Fan de ce genre de choses. Ordinateur de René, je voulais finir les configurations, je le rallume. Et là, j'ai le choix entre redémarrer maintenant, mais il veut pas. Une autre fois, pourquoi pas? Alors ça clique, hein, je vois que ça change de couleur et tout, mais non. Et ok, sinon ok. Et non, et je ne peux rien faire. Et donc, et quoi que j'essaye de faire d'ailleurs, je peux pas non plus. C'est assez absurde, je peux pas cliquer sur redémarrer. On fait le petit bruit Windows. Bref, merci Windows. Un bon vieux contrôle Alt-Sup, j'arrive là, et là, effectivement, j'ai l'impression que je peux mettre à jour et redémarrer, et c'est ce que je veux. Allez. J'ai réussi à redémarrer normal, il a pas l'air de broncher. On va juste se mettre DW service pour pouvoir... Ah oui, alors, premier démarrage du seul navigateur présent, on est obligé de passer par là. Donc là, pas le choix, continuer. Alors, qu'est-ce qui pop? Il va falloir que je me connecte, mais je ne veux pas me connecter. Alors, il y a toujours accès, blablabla, non, ne pas autoriser. Envoyer des données, non. Ah bah on y est. C'est tout vraiment? Bref, on va le plus vite possible. DW service.net. Vous arrivez là-dessus. Sur Windows facile, on télécharge. Est-ce qu'il a téléchargé? Étrange ce navigateur, je ne vois pas. Allons dans les téléchargements. Il n'a rien téléchargé du tout. On refait télécharger, bah pas Windows. J'ai lu, j'accepte, télécharger. Ok, ça. Télécharger, on exécute le fichier. On peut fermer le navigateur. C'est parti. Installer. Oui. Suivant. Oui. On fait créer nouvel agent. Suivant. Oups. Et on remplit les trois infos avec les infos que je vous donne pour les torts d'Alkien. Et ça nous fait l'installation est terminée, c'est tout bon. Je peux à partir de maintenant prendre contrôle de l'ordi depuis le mien. Ok les amis, bien bonjour, monsieur Alex. Aujourd'hui on va terminer l'ordinateur de René. Ordinateur Windows 10, soi-disant non compatible. René voulait le passer à Windows 11. On a réussi à l'installer. Là, on va finir de le configurer pour que j'aille lui ramener tout à l'heure. Donc, fin de configuration d'un Windows 11 fraîchement installé. Ok, donc voilà la bête. Donc à la base, c'est un bon PC, hein, un i5 7300, là, cadencé à 2,6 avec 8 Go de RAM. Ce que je remarque, c'est qu'hier, quand j'ai fini de l'installer, il était, c'est l'autre souris, il était à 3,4, 3,5 d'utilisation de RAM. Bah là, c'est pareil. Donc en gros, 43-44% de l'ordinateur est consommé en mémoire vive juste pour Windows. Il est plus lourd. Et le pros, l'ordi est resté allumé longtemps hier soir. Là, ça fait 20 minutes qu'il est allumé. Je sais pas ce qu'il fait, mais il fait des choses. Voilà, ça je peux pas vous dire. Mais en tout cas, voilà. On a réussi en gros. La vidéo précédente, c'était donc les manips. Là, je viens juste d'allumer. La seule chose que j'ai installée, c'est le petit logiciel de prise à distance. Attends, je vais changer juste. Hop. Et donc c'est parti pour une configuration à la sauce Tordelk comme d'habitude. Donc c'est parti. On va juste préparer cet ordinateur pour qu'il soit un peu plus utilisable. Allez, go!
Il répond bizarrement pas très bien. Je trouve qu'il est mou le PC. On va refaire. C'était peut-être un faux clic. Bon, ça va, j'ai médit. En tout cas, ouais, c'est sûr que Windows 11 est un peu plus lourd que le Windows 10. Après, bah, c'est comme ça, hein, c'est l'évolution du monde. On n'a pas trop le choix, sauf si vous passez sous Linux. Alors, dans les trucs qui m'énervent en bas, je vais déjà tout de suite changer la barre des tâches. Pas de widget, pas de vue des tâches. Ok, ça c'est mon gestionnaire. Donc on a pour le moment qu'un seul navigateur. Qu'est-ce qu'il a là? Quoi qu'avant d'installer quoi que ce soit, je vais peut-être désinstaller même. Allez, on va faire vraiment dans le bon ordre. Alors, application, paramètres. Il y a encore des nouveaux trucs, ça arrive tout le temps. Quoique oui, le PC est bon, il n'est pas lent non plus, mais vu que ça calcule beaucoup, je vais essayer de virer le maximum de choses. Assistant de jeu. Donc on fait un PC tout simple, hein, multimédia, internet, classique de chez classique. Ink Handwriting Main Store. Je peux pas le désinstaller. Lecteur multimédia, on va remplacer par VLC, bien évidemment. Office 365, on va le remplacer par LibreOffice. En fait, là, j'enlève, pour ceux qui ne savent pas, tout ce que je sais que René va pas se servir. Le but étant d'avoir l'ordi le plus léger et le plus fonctionnel possible. Non, capture d'écran, il s'en sert. Par contre, c'est voilà, Outlook que je vais remplacer par Thunderbird. Pardon, terminal en laisse, c'est Xbox que j'enlève.
Voilà, et ben j'en ai enlevé des choses. Alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce que l'ordi marche toujours? Oui, même sans tout ça, il marche. RAM toujours pas baissé, on va. Bon, on va installer juste Firefox et après je le redémarre. Non, même mieux que ça. On va regarder s'il n'y a pas des logiciels au démarrage qu'on peut virer. Alors ça, c'est historique des applications. Application au démarrage. Ça, c'est l'application de prise à distance, carte audio. Je ne veux pas de Edge au démarrage. Je ne veux pas de Team au démarrage. Il est désactivé, c'est bon. Terminal désactivé. Ça, c'est lié au son et ça, c'est la sécurité Windows. Donc ça, on laisse. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je garde juste ça en tâche de fond. Juste pour suivre un petit peu ce qui se passe. Putain, j'ai gagné rien du tout, quoi. Je fais 3,3 au lieu des 3,5. Bref, j'ai gagné 200 mégas. Alors, on y va, Firefox. Je dégage. Enfin, non, je vais pas le dégager, je le mets. On laisse le choix, hein. Alors, attends, voilà, pack, continuer. Alors, ce que je vais juste faire tout de suite, c'est remplacer ça par ça. Je vais juste mettre tout de suite. Non, on va d'abord configurer un minimum. Allez. Allez, on configure du coup DuckDuckGo.
Ok, donc ça c'est bon pour navigateur, avec réglage de sécurité, sans cookies, sans historique, sans garder les mots de passe. Un bloqueur de pub et DuckDuck en moteur de recherche principal. Maintenant on peut partir sur les logiciels. Déjà un PDF Reader, puisque ça vient toujours pas par défaut. Donc faut le mettre. C'est lent. Ok, VLC. Alors, il m'avait demandé aussi I Love PDF qu'il utilise. Ah, mais c'est en ligne ça. Ok, c'est en ligne. Qu'est-ce qu'il m'a demandé d'autre? Je sais plus, mais je connais. Si, Thunderbird. Bon, on va lancer VLC parce qu'il est déjà là, lui. Il y a lui aussi qui installe. Bon, bah là, ça va être un peu long, mais c'est comme ça. Allez.
Alors, VLC est installé. Il est là. Tikiki. Ok. Ensuite, est-ce que les téléchargements au moins sont terminés? Oui, tous les chargements sont terminés. Allez, on va les installer tous. On va déjà mettre Thunderbird. Comme ça, après, on va ramener les données et on va recréer les profils Thunderbird. Putain, le PDF est tellement long à s'installer, c'est un truc de ouf. Il reste. Non, c'est bon. Ouais, ça, faut que je fasse ça. On va faire un truc un peu comme ça. Alors, Alors là, il y a un truc, justement, c'est ça que je voulais faire. Oups, pardon. Il y a l'histoire du. Comment ça s'appelle des profils Thunderbird. Bon, on va les ramener, tiens. On va les ramener. On va les ramener. Parce que normalement, j'ai pas besoin de me galérer à tout reconfigurer. Je vais essayer de tout remettre avec les profils Thunderbird. Je finis de tout installer, je ramène les données. Putain, mais le PDF est toujours en train de s'installer. C'est un délire. Allez, on installe les autres. J'ai mis quoi? J'ai mis Firefox, Thunderbird, VLC. Il nous manque LibreOffice. Une autre installation est en cours. Vous devez terminer cette installation avant de poursuivre. Ouais, il veut vraiment pas. Bon, ça doit être le PDF. Je vois pas ce qui tourne d'autre. Non, il n'y a rien qui tourne d'autre. Et ben on laisse ça se finir. Ouais, pas le choix de toute façon. Oui, c'était LibreOffice. Alors attends, pendant qu'il fait ça, parce que je fais un peu trop de choses en même temps.
Est-ce qu'il l'a mis par défaut? J'ai l'impression que oui, il ne le propose pas, donc je pense qu'il a dû le mettre par défaut. On finit LibreOffice, on redémarre l'ordi une fois, et le basique du minimum est là. C'est 3 fois qu'il fait ça. À chaque fois que tu veux installer un truc, bon, bref, le pop-up il pop pas. C'est un pop-up qui ne pop pas. Et on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Allez, je finis ça, je redémarre, je branche le disque dur externe, je remets les données. On refait le profil Thunderbird et on aura terminé. Quoi que ça, je peux le faire pendant ça, ça n'empêche pas. Oui, il m'a fait le coup hier qu'il voulait le réparer. C'est pas vrai. Il n'y a rien à réparer. Laisse mon disque tranquille. Pourquoi il ne pop pas ce disque bordel de bordel? Ah bah voilà. Non. Alors, My Passport. Et on a dit René. Il y avait 18 gigas, donc ça, voilà. Pas beaucoup de données. Cette partie-là sera pas longue. Ah bah LibreOffice a terminé, j'avais pas vu. Je vais l'ouvrir une fois au moins. Il est bien en français. Ok, bon bah il y a une vingtaine de minutes pour rapatrier les données dans le PC. Dans la foulée, je redémarre, je termine. Émission accomplie, c'est tout bon pour René, je peux le prévenir que c'est tout bon. Voilà les amis, donc oui, bah conclusion totale et absolue, il n'y a pas photo, hein, l'histoire du Windows 11. Donc là c'est un PC de quoi génération est-ce que je l'ai?
Non, j'ai pas l'étiquette du Windows par défaut dessus, mais c'était une génération Windows 10, donc un PC qui a autour de 5 ans. Tout qui nous dit que c'est pas possible. Et en fait, voilà, si on le fait de zéro, si on active bien, il faut bien qu'on soit en UEFI pour l'installation. Il faut bien que le Secure Boot soit activé. Il faut bien que le TPM2 soit activé. Il faut que le Legacy machin ROM soit désactivé. On a vu hier. Et si on fait ça en partant de zéro avec la clé, ça marche pas à tous les coups. Des fois, il y a plus de choses à faire, mais là, ça a marché. Une fois installé, j'ai remis les données du client, les logiciels du client, et c'est reparti pour un tour. Donc, comme quoi, quand on veut, on peut. Les amis, ciao, bye pour la suite. Portez-vous bien et à bientôt.